Distingués invités, chers jeunes et femmes du continent, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous en ma double qualité de deuxième vice-président de l'Union africaine et de président de l'Union des Comores à l'occasion de la tenue de la deuxième édition du camp des programmes de leadership africain. Je voudrais en tout premier lieu exprimer mes sincères félicitations aux porteurs du projet pour cette initiative louable visant à réunir chaque mois de novembre, et ce depuis l'année dernière, les jeunes de notre continent pour les former, mais aussi pour débattre avec eux de thèmes importants pour leur avenir. Je tiens ensuite et surtout à rendre hommage à vous, les nombreux participants venant des 30 pays membres de ce camp, pour votre présence à cet événement, votre disponibilité, votre engagement et votre détermination à prendre en main votre destin. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je tiens à saluer le thème retenu cette année par le CPLA. En effet, les objectifs de l'agenda 2063 et notamment la promotion de l'éducation, de la santé, de l'économie, la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit sont les moteurs de développement du continent et ne peuvent être atteints sans l'implication active et inclusive des jeunes et des femmes africains. Or, pour que cette implication soit effective, les jeunes et les femmes doivent disposer des outils indispensables à leur participation dans la transformation de leur pays, en l'occurrence la formation et le savoir. Et c'est dans ce contexte que je salue l'opportunité qu'offre le CPLA de dispenser aux jeunes africains les formations de haut niveau pour appuyer leur ambition de devenir les acteurs et les leaders du futur de notre continent, avec un potentiel immense de jeunes qui auront l'âge de travailler dans les prochaines décennies. Mesdames et messieurs, notre continent est également un potentiel consommateur de main-d'œuvre, mais aussi et surtout un grand marché potentiel de produits de consommation de base et de produits technologiques. Il est alors important que vous, les jeunes africains, qui constituez plus de 60% de notre population, saisissez cette opportunité au moment où l'Afrique aspire à une croissance inclusive pour vous lancer dans l'entrepreneuriat qui est à la fois un réel moteur de croissance mais aussi un créateur d'emplois incontestable. Les femmes qui constituent plus de 50% de la population continentale doivent également s'investir dans l'entrepreneuriat pour sortir de l'informel, garantir ainsi leur autonomisation et participer au développement durable de notre continent. C'est en effet grâce à l'entrepreneuriat que vous, hommes et femmes, jeunes et femmes, parviendrez à assurer votre développement personnel, à garantir votre indépendance et votre sécurité financière pour contribuer au progrès économique de nos pays. C'est aussi grâce à l'entrepreneuriat que vous contribuerez à la multiplication des investissements sur notre continent ou au monde entier pour le développement de l'innovation au progrès scientifique et technologique avec à la clé la création d'emplois. Mesdames et messieurs, je saisis d'ailleurs cette occasion pour faire appel également à la diaspora africaine qui a toujours soutenu la croissance économique de nos pays à travers le transfert financier important et leurs ressources humaines, intellectuelles, a joué un rôle de catalyseur de projets afin d'aider à asseoir dans le continent une dynamique entrepreneuriale solide et durable. Et quant à nous, dirigeants, nous avons le devoir de continuer à promouvoir l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et de l'esprit entrepreneurial, tout en accompagnant davantage les entreprises déjà formées à travers la mise en place de fonds et de projets de soutien.
Il nous appartient aussi de tout mettre en œuvre pour que les entreprises créées puissent trouver en Afrique une main-d'œuvre hautement qualifiée pour les faire fonctionner durablement et lutter ainsi efficacement contre les migrations, le chômage, mais aussi contre les menaces terroristes et communautaristes qui trouvent leur terreau dans la misère et l'oisiveté. Car c'est en aidant à la création de petites et moyennes entreprises et en améliorant le savoir-faire que nous permettrons à tous les jeunes et aux femmes de tirer profit de l'immense opportunité qu'offrent les énormes marchés et outils innovants que constituent les regroupements régionaux et la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi l'économie bleue des outils innovants. Chère jeunesse, mesdames et messieurs, l'avenir du continent repose également sur la paix et la stabilité, la démocratie et l'état de droit, gage de progrès et de stabilité. Il doit alors être soutenu par les échanges constants que vous, les jeunes, mais aussi par la valorisation des diverses cultures et patrimoines africains. Je vous encourage alors à promouvoir le milieu associatif et l'organisation communautaire pour encourager le vivre ensemble. Je vous demande aussi de faire entendre votre voix pour contribuer à éradiquer les principales sources de conflits dans nos pays et principalement la violation des droits des femmes et des enfants. Je vous encourage en outre à vous organiser de manière structurée pour réussir non seulement à faire valoir vos idées, mais aussi à défendre, à travers les formations et les actions, votre accès aux postes de responsabilité et influer ainsi dans la prise de décision nationale et continentale. Ainsi, je me réjouis de voir le CPLA mettre l'accent également dans cette formation sur le volet engagement civique qui renforcera auprès de nos jeunes et aux femmes du continent les valeurs du civisme et du patriotisme. Je voudrais aussi saluer ici les nombreuses initiatives prises par certains jeunes pour créer les incubateurs dans plusieurs domaines, ce qui favorise progressivement l'inclusion socio-économique des jeunes et des femmes dans l'évolution de nos pays. Mais j'ose aussi compter sur vous pour aller plus loin dans la créativité en mettant en place des plateformes africaines susceptibles de contribuer à valoriser notre continent à l'étranger. Ces outils innovants valoriseront certainement les atouts de nos pays, mais aussi et surtout contribueront à inverser les tendances en encourageant les autres continents à s'intéresser aux nôtres, à nos produits, à nos valeurs, à nos différentes cultures. Aujourd'hui, le numérique offre à tous nos continents et à tous nos jeunes hommes et femmes les mêmes opportunités de réussite, les mêmes outils de création et d'innovation. Il vous revient de vous approprier cet outil et à nous, dirigeants, de vous encourager et de vous soutenir à travers la mise en place des instituts de formation spécialisés et la création des cadres législatifs, juridiques et financiers nécessaires pour vous accompagner, les entrepreneurs du domaine. Distingués invités, mesdames, messieurs, chère jeunesse, l'importante mobilisation des jeunes africains pendant cette deuxième édition du CPLA montre l'intérêt que notre jeunesse place à la formation et aux échanges. La qualité des panels constitués me rassure aussi quant à la pertinence qu'auront les différents débats qui se dérouleront tout au long de cette semaine d'échange, de partage et de sensibilisation. J'émets alors le vœu ardent de voir cet événement redynamiser davantage les jeunes et les femmes de notre continent afin qu'ils saisissent les différentes opportunités offertes par le monde d'aujourd'hui pour s'épanouir, lutter contre le chômage
et contribuer ainsi au progrès et à la prospérité de notre continent. Les jeunes, les femmes, je vous invite à oser entreprendre, à vous inspirer des expériences des autres et à aller chercher le savoir là où il se trouve pour pouvoir créer, innover et tout mettre en œuvre pour devenir les leaders du futur. Chers participants, honorable assistance, je suis à vous, chers participants, plein succès dans vos échanges et dans vos formations. Je souhaite ardemment que cette dizaine de jours d'activité puisse vous être bénéfique et vous permettre de renforcer vos diverses connaissances. Je souhaite enfin, pour clore mon propos, que ces échanges et ces formations puissent contribuer à vous préparer, à prendre en main votre avenir, à nous épanouir et à contribuer activement et efficacement au développement durable de notre continent à travers la réalisation de l'agenda Union africaine 2063. C'est ce soutien d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la deuxième édition du camp des programmes de leadership africain 2021. Vive la coopération régionale, continentale, internationale. Je vous remercie.